Tu te sens submergé par un défi ou une crise dans ta vie, rassure-toi, t'es pas tout seul. La bonne nouvelle, c'est que la résilience, pas simplement une qualité innée, c'est quelque chose que tu peux développer. Et aujourd'hui, je vais te proposer une méthode pour t'aider à faire face aux défis et en même temps transformer ces défis-là en opportunités. Je me présente, Diane Robin, je suis coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir c'est quoi les facteurs de bien-être et mettre en place des stratégies pour augmenter l'épanouissement dans leur vie. Parce que quand on s'épanouit individuellement, on contribue à une société qui, elle aussi, s'épanouit. Quand on est confronté à un défi majeur, ça se peut des fois qu'on se dise « Oh boy, par où je commence? » Alors aujourd'hui, je te propose une structure qui va t'aider à renforcer ta résilience. Donc, c'est un processus en 6 étapes que je te présente dès maintenant. Première étape, identifier le problème. La première chose à faire, c'est de savoir exactement à quoi on est confronté. Donc, ose mettre des mots sur ce que tu vis, sur ta difficulté. Discute-en avec des personnes de confiance si nécessaire pour être capable de te faire une tête, de mieux cerner exactement ce que tu as besoin de faire. Imaginons une personne qu'on va appeler Sarah qui réalise qu'elle ne s'épanouit plus dans son travail actuel. Alors, elle décide d'en parler ouvertement à sa famille, à ses amis, possiblement qu'elle peut aller rencontrer un mentor aussi pour être capable de chercher du soutien pour la période de transition. Étape numéro 2, découper le problème. Quand on est confronté à un défi, des fois ça a l'air gros, ça a l'air énorme, on se dit « Ah, oh, j'y arriverai jamais ». Pourtant, quand on le découpe en plus petites étapes, ça devient plus facile de gérer chacune des étapes. Reprenons l'exemple de Sarah. Bien, à cette étape-ci, elle peut dire « Je peux décider de faire la liste de mes intérêts, de mes compétences, de voir est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais rajouter et est-ce que je peux élaborer un plan d'action. Troisième étape, identifier les leviers de changement. Dans tout problème, il y a des éléments sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Alors, à cette étape-ci, on va être capable d'identifier ce sur quoi on a du contrôle et ce sur quoi on n'en a pas. Parce qu'on va créer des plans d'action, non pas sur des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, mais bien sur des éléments qui sont en notre pouvoir. Si on reprend l'exemple de Sarah, elle peut se concentrer sur ce qu'elle peut changer maintenant. Elle peut décider d'améliorer ses compétences, donc elle s'inscrit à des cours, à des formations professionnelles. Elle peut se dire, il faut que j'élargisse mon réseau social et donc s'inscrire dans des groupes de réseautage, par exemple. Étape numéro 4, chercher les bonnes ressources. On veut être capable de regarder quelles sont les ressources internes que j'ai déjà, quelles sont les ressources dans mon réseau autour de moi qui sont déjà là et être capable d'identifier est-ce qu'il y a d'autres ressources supplémentaires dont j'aurais besoin que je n'ai pas déjà. Encore une fois, Sarah pourrait s'entourer de conseillers professionnels, elle pourrait aller voir le département des ressources humaines, voir s'il y a possibilité de changement de carrière à l'intérieur de l'organisation. Elle pourrait assister à des ateliers de développement personnel. Cinquième étape, et non la moindre, passer à l'action. C'est l'étape déterminante parce que tu auras beau mettre les plus beaux plans d'action sur papier, si tu ne passes pas à l'action, il n'y a vraiment rien qui va changer. Alors, ici, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut prendre les éléments comme, OK, si ça ne fonctionne pas, c'est une opportunité d'apprentissage, c'est une occasion d'ajuster les stratégies pour une prochaine fois. Alors, si on revient avec Sarah, bien, Sarah, c'est là où elle commence à envoyer des CV, c'est là où elle commence à passer des entrevues. Et chaque fois qu'elle a un refus, elle se dit qu'est-ce que je peux faire, comment je peux peaufiner ici. Donc vraiment, apprendre de chacun des noms qu'elle reçoit. Étape numéro 6, réfléchir, ajuster, recommencer. La résilience, ce n'est pas un processus qui se finit dans le temps, c'est quelque chose de continu. Donc, il y a à chaque étape moyen d'analyser ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. C'est le moment aussi de célébrer les succès que tu as eus en cours de route et c'est aussi le moment d'utiliser les apprentissages pour peaufiner tes stratégies pour la prochaine fois. Si on prend l'exemple de Sarah, bien, après chaque entretien, elle se
prend un moment pour réfléchir à ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'elle peut ajuster la prochaine fois, de sorte qu'elle devient de plus en plus à l'aise dans les entrevues et qu'il y a plus de chances qu'elle trouve l'emploi qui lui convient. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a vu un processus simple, étape par étape, qui te permet de transformer les défis en opportunités. Donc, reconnaître le défi, découper en petits morceaux, être capable de déterminer tes leviers de changement, être capable de trouver les ressources, passer à l'action et être capable de réfléchir à ce qui s'est passé pour t'améliorer, pour avoir du progrès dans tes démarches. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime et à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon outil gratuit. Tu vas le trouver dans la description sous la vidéo. C'est un outil qui va t'aider à passer de la critique à la bienveillance envers toi-même. Alors, merci d'avoir été là et je te dis à bientôt.